« 1959. Le hula-hoop déferle sur l'Europe, les femmes votent depuis 15 ans. Pour la pilule, il va falloir attendre encore 8 ans. Mais en 59, un jeune homme discret, Yves Rocher, a l'audace de s'adresser aux femmes, de leur promettre le droit à la beauté. Il leur dit que les plantes leur veulent du bien. Il croit en mère nature et en ses bienfaits pour la peau. Chimiste en herbe, il crée les laboratoires de biologie végétale chez lui, à la Gacilly, en Bretagne. On le traite de rêveur, lui fait le pari de la vente par correspondance. Plus besoin de faire des heures de route pour une crème de soin. La solution sonne à la porte. En quelques mois, des milliers de lettres arrivent dans le grenier de la maison familiale. Yves Rocher répond à chacune. Depuis, on compte plus de 80 millions de connexions Internet. Mais 68, c'est encore loin. Trop tôt pour oser un « soyez réaliste, demandez l'impossible ». En 1965, Yves Rocher y croit déjà. Il va jusqu'à l'écrire. Son manifeste à lui s'appelle le Livre vert de la beauté. Une bible de la beauté écolo avant l'heure, désormais traduite en 20 langues et même en braille. On a toutes le même droit, celui d'être belle. Il suffisait qu'on nous aide un peu. Les Beatles sont d'accord, ils chantent « Help ». 1969. Les grèves de l'année précédente ont paralysé la France. Yves Rocher imagine autre chose que les colis postaux pour toucher les femmes. Il leur donne rendez-vous à Paris, dans son premier centre de beauté, boulevard Haussmann. En vedette, crème à la camomille, masque à la chlorophylle, lotion au tilleul. Dans quelques mois, ce sera Woodstock. L'amour, la musique et les fleurs dans les cheveux. Le Flower Power Made in Bretagne commence son grand voyage. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 points de vente dans le monde. 1973. Yves Rocher décide que la beauté n'a pas d'âge. Qu'à 60 ans, on a encore le droit de rayonner, d'aimer, de se marier et de se remarier. 73, c'est aussi l'année de la riche crème anti-rides. Et Roberta Flack ne se doute pas que son Killing Me Softly sera le succès de 96. Mais personne n'imagine non plus que près de 200 millions de pots de riche crème anti-rides seront vendus dans le monde. 1975. L'époque est au plastique et aux pratiques. Les femmes veulent aller vite, on veut gagner du temps. L'intérêt pour les plantes est encore timide. Et pourtant, Yves Rocher crée un jardin botanique à la Gacilly. 2 ans plus tard, il y cultive ses premiers champs, certifiés agriculture biologique depuis 1997. 1981. Parfumerie fine pour toutes grâce à Cléa. Les fragrances subtiles sont enfin à la portée de toutes. En 85, on rêve à l'an 2000. À tout et n'importe quoi. On avalera une gélule pour se nourrir, on vivra dans l'espace. Chez Yves Rocher, on garde la tête froide. On croit au futurisme raisonné. C'est le moment de la première gamme de soins du visage à l'ADN végétal. Depuis 2 ans, le mur de Berlin n'est plus. À l'Est, il y a du nouveau. Là aussi, les femmes ont droit à la beauté. En 1991, Yves Rocher est la 2e marque internationale après McDonald's à s'installer en Russie sur la plus belle avenue de Moscou. 91 toujours, la Kenyane Wangari Maathai ne sait pas que dans 13 ans, elle recevra le prix Nobel de la paix, ni qu'elle travaillera main dans la main avec la fondation Yves Rocher créée cette année-là. Avec Plantons pour la planète, promesse est faite de planter 5 millions d'arbres d'ici à fin 2009. Objectif dépassé avec 7 millions d'arbres. Mission accomplie. Depuis 2000, tout a changé. Yves Rocher a parcouru le monde, créé des emplois, investi Internet. Il a conçu à la Gacilly le premier éco-hôtel spa et repensé ses magasins en atelier de la cosmétique végétale. Il a révélé les meilleurs actifs anti-âge comme les oligosides de pommes, les peptides de moringa, les polyphénols de vigne rouge, la floya de Madagascar et lancé 100 nouveaux produits par an. Tout a changé, mais nous, on ne change pas. Nous sommes toujours des femmes, avec le même besoin d'être écoutées, conseillées, comprises, d'être regardées, aimées, de se réinventer chaque jour. Tout a changé, rien n'a changé.